Hello, aujourd'hui on plonge dans une affaire qui a inspiré certains des plus grands films d'horreur. Au passage, s'abonner n'est pas un crime, alors abonne-toi sereinement. Bienvenue sur Chat Enquête. Une petite ville paisible, un homme sans histoire, et derrière la porte d'une ferme isolée, l'une des scènes les plus macabres de l'histoire criminelle américaine. Bienvenue dans l'affaire Dead Game. Au milieu des années 1950, la petite ville rurale de Plainfield est un endroit calme où tout le monde se connaît. C'est là que vit Ed Gein, un homme discret, considéré comme étrange mais inoffensif. Extérieurement, rien ne laisse présager l'horreur qui sera découverte quelques années plus tard. Ed Gein est né le 27 août 1906 dans le Wisconsin, aux États-Unis. En apparence, c'était un homme discret, timide, socialement maladroit, vivant dans une ferme, isolée près de Plainfield. Il grandit sous l'emprise d'une mère autoritaire et profondément religieuse, Augusta Gein. Elle lui inculque une vision extrême du monde. Selon elle, les femmes sont source de péché et la société est corrompue. Ed développe une dépendance affective obsessionnelle envers elle. Après la mort de son père, puis celle de son frère, dans des circonstances suspectes, Ed reste seul avec sa mère jusqu'à son décès en 1945. La perte de sa mère le brise psychologiquement. Après la mort de sa mère, il s'isole complètement. Il commence à lire des ouvrages sur l'anatomie, les expériences médicales nazies et les changements de sexe, développant une obsession pour le corps féminin et l'idée de recréer sa mère. En surface, les habitants le voient comme un homme étrange mais serviable, rendant des petits services en ville. En réalité, il profane des tombes et commettra 2 meurtres confirmés. Lors de son arrestation en 1957, les experts psychiatriques concluent à une grave maladie mentale. Ed Gein n'était pas un tueur en série au sens classique, mais son cas reste l'un des plus macabres et troublants de l'histoire criminelle américaine. Tout commence le 16 novembre 1957, lorsqu'une alarme secoue la petite ville de Plainfield. Bernice Worden, propriétaire d'une quincaillerie locale, a disparu. Aucun voisin ne l'a vu revenir, et ses employés commencent à s'inquiéter. Les enquêteurs se tournent rapidement vers Ed, un homme solitaire, étrange mais apparemment inoffensif, qui avait été aperçu dans le magasin peu avant la disparition de la victime. Lorsque la police fouille la ferme familiale de Gein, ils découvrent une scène d'horreur inimaginable. Le corps de Bernice Worden, suspendu par le cou dans son propre atelier. La victime est mutilée de manière méthodique. Des crânes humains transformés en bols. Des os sculptés pour devenir des objets décoratifs. Et même des chaises recouvertes de peau humaine. Des masques façonnés à partir de visages humains, ainsi que des costumes constitués de fragments de peau que Gein portait parfois, selon ses aveux. Dans un grenier et des pièces isolées, des restes humains soigneusement conservés, souvent provenant de femmes décédées qu'il avait exhumées de cimetières locaux. Dans un grenier et des pièces isolées, des restes humains soigneusement conservés, souvent provenant de femmes décédées qu'il avait exhumées de cimetières locaux. Edgay ne tuait pas pour le simple plaisir de tuer. Il aurait développé une obsession psychotique pour le corps humain, en particulier pour les femmes qui ressemblaient à sa mère décédée. Son but semblait être de recréer ou posséder symboliquement sa mère, en fabriquant des objets à partir de restes humains ou en portant ses costumes.
Ed avait un frère aîné, Henry, qui était son unique lien familial après la mort de leur père alcoolique. Henry meurt jeune, dans des circonstances mystérieuses, probablement d'une maladie, mais certains proches évoquent des tensions familiales et un isolement qui commence à peser lourdement sur Ed. La perte de ce frère le laisse seul avec sa mère, renforçant son isolement et sa dépendance à son égard. Sa mère, Augusta Gain, était une femme ultra-religieuse et autoritaire qui dominait la vie d'Ed. Elle voyait le monde comme corrompu, les femmes comme perverses, et imposait à Ed une vision extrême et obsédante du péché. En 1945, Augusta meurt d'un cancer. Sa disparition est un véritable traumatisme pour Ed. Il s'isole complètement dans la ferme familiale. Certaines pièces de la maison sont condamnées ou figées dans le temps, comme la chambre de sa mère. Il commence à développer des comportements obsessionnels liés aux femmes et au reste humain qu'il utilisera plus tard dans ses crimes. La mort de sa mère marque donc un tournant psychologique. Ed n'est plus simplement étrange, il bascule dans un isolement morbide et développe ses obsessions macabres qui le conduiront à ses crimes ultérieurs. George Gain était alcoolique et violent. Sa relation avec Ed était froide et conflictuelle. Il exerçait peu de soutien affectif et laissait toute l'autorité et l'éducation à sa femme, qui imposait une discipline religieuse extrême à ses enfants. George Gain meurt alors qu'Ed est encore jeune. Sa mort laisse Ed complètement sous l'influence de sa mère. Privé de figure masculine et de soutien familial équilibré, Ed devient encore plus dépendant de sa mère et absorbe ses idées extrêmes sur le péché, la sexualité et la société. Cette perte précoce est l'un des facteurs clés qui explique l'isolement croissant d'Ed dans la ferme. Son obsession pour sa mère, les comportements macabres et obsessions pour les femmes. En résumé, la mort de son père précipite Ed dans une solitude totale et l'expose à l'emprise psychologique de sa mère. Les psychiatres décrivent un homme profondément psychotique. Obsédé par sa mère, Ed aurait tenté de la recréer en fabriquant une sorte de combinaison en peau humaine qu'il portait, selon ses aveux, pour devenir elle. Il ne correspond pas au profil classique du tueur en série. De meurtres seront formellement prouvés, mais l'horreur de ses actes marquera l'Amérique à jamais. Déclaré pénalement irresponsable pour cause de maladie mentale, Ed est interné dans un hôpital psychiatrique du Wisconsin. Il y restera jusqu'à sa mort en 1984. Son histoire inspirera plusieurs figures cultes du cinéma. Norman Bates dans Psycho de Alfred Hitchcock. Leatherface dans The Texas Chainsaw Massacre. Buffalo Bill dans The Silence of the Lamb. Il y a aussi une série Netflix du nom de Monstre, l'histoire de Ed Gein, qui retrace sa vie et ses crimes. Ed Gein n'a peut-être pas fait le plus grand nombre de victimes, mais il a laissé derrière lui l'une des scènes les plus macabres jamais découvertes. Une affaire qui nous rappelle que parfois, le véritable monstre ne se cache pas dans les films d'horreur, mais dans une ferme, à l'écart du monde, et semble totalement ordinaire. Cette affaire nous rappelle que le mal peut se cacher derrière un visage ordinaire. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, avec respect comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et rejoignez la team Petit Enquêteur Passionné en vous abonnant. À bientôt!